l'émission matinale Salut bon matin. Cette émission a été créée par la compagnie JW4. Aujourd'hui, des chroniques de tout genre, à la fois époustouflantes et surprenantes, vous seront présentées. Des chroniqueurs talentueux vous entretiendront sur des sujets intéressants. Pour vous présenter cette fabuleuse émission, mon co-animateur Victor m'aidera. Quel bonheur de travailler en votre compagnie, Victor. Merci, Lily. Le bonheur est partagé. L'équipe de Salut bon matin est prête à vous accompagner dès votre réveil pour démarrer la journée du bon pied. Nous vous préparons une demi-heure de chroniques palpitantes sur notre école, l'école Jonathan Wilson. Commençons la journée par l'état de la cour de récréation. Bonjour Anna, peut-on s'attendre à des récréations actives sur le terrain aujourd'hui? Bien sûr, abordons d'abord avec le terrain de soccer. Comme vous pouvez le constater, il est entouré d'arbres magnifiques. Pour des raisons évidentes de sécurité et dans le but de les protéger, on rappelle aux élèves de ne pas y grimper. Pour ce qui est de la cour asphaltée, comme vous remarquerez, qu'on y trouve des roches et du sable en quantité. Le directeur nous rappelle donc l'importance d'avoir en tout temps 2 paires de souliers, une intérieure et une d'extérieur, pour nous changer en l'entrée afin de ne pas salir et abîmer nos planchers toujours bien serrés. Donc, chers élèves, soyez prêts à jouer dès le son de la cloche. Les cours sont idéales pour profiter à plein de ces moments de pause. C'est un rendez-vous à 9h55 et à 13h40. Les conditions de cours étant idéales, que peut-on espérer de la température aujourd'hui, Marc-Olivier? Le soleil sera-t-il de la partie? Bonjour Victor. À l'école Jonathan Wilson, on le sait, le soleil est omniprésent dans le cœur de tous les étudiants. Par contre, la météo extérieure est souvent variable. Cette semaine, nous pourrons profiter de belles journées ensoleillées. Mère Nature nous offrira une température idéale pour profiter de récréation entre amis. Yeah! N'oubliez pas votre petit pipi avant de sortir vous amuser. Merci Marc-Olivier. On en profite pendant qu'il fait beau. Me voici présentement en compagnie de notre chroniqueur culinaire, le tracas de tous parents le matin. La fameuse boîte à lunch. Karim, que devrait-on y insérer pour en faire une boîte à lunch santé? Eh bien, quoi de mieux qu'une petite enquête pour en savoir plus sur les boîtes à lunch des élèves? J'ai effectué un sondage auprès des 47 élèves des classes 401 et 402. Celui-ci portait sur les collations préférées des élèves. Ils devaient choisir entre le fruit, les légumes, le fromage, le yogourt et les bords tendres. Les résultats sont surprenants. En 3e position, les légumes et les bords tendres. En 2e, le yogourt et le fromage à égalité. La collation gagnante, le fruit. Quel bon choix santé! Voulez-vous savoir quel est le plus populaire? Celui que l'on retrouve majoritairement dans les boîtes à lunch? Eh oui, c'est la pomme. C'était Karim, chroniqueur culinaire. Vous savez maintenant quelles sont les collations préférées des élèves de l'école. Nous espérons que cela vous aidera dans la préparation des boîtes à lunch de votre enfant. Allons maintenant faire un tour dans les classes où notre journaliste nous présentera le coin lecture idéal pour les enfants. On la rejoint dans le local 401. Je peux y aller? Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis ici pour vous montrer les 5 incontournables d'un coin lecture extra. 1. Les coussins doivent être en nombre suffisant et confortable, évidemment. 2. Le silence est de mise, il ne pourrait n'en être autrement. Chut. 3. Les livres doivent être variés et captivants. 4. La décoration charmante et colorée rend captivant et invitant le coin lecture.
5. S'il y a un calorifère loin de déplaire, il réchauffera le cœur des vaillants lecteurs. Bonne lecture! C'est quoi une lecture aussi attrayante et organisée provoqueront sans doute des bouchons de circulation auprès de nos élèves motivés à s'y réfugier. Plusieurs spécialistes offrent des cours aux élèves de l'école, que ce soit en éducation physique, en anglais, en arts dramatiques ou en musique. Les enfants font des apprentissages très variés. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur le cours de musique où une nouvelle enseignante, Edith, nous ouvrira les portes de sa classe. Écoutons cette nouvelle chronique musicale. Nous sommes présentement en direct du local de musique avec notre enseignante Edith. Bonjour Edith. Bonjour Kayla. Nous aimerions en savoir plus sur vous et sur vos instruments de musique. À quel âge avez-vous commencé d'un instrument et quel était-il? J'ai commencé la flûte à bec à l'âge de 7 ans. De combien d'instruments jouez-vous? Je joue de 5 instruments. De combien d'années enseignez-vous? J'enseigne depuis 10 ans. Avez-vous déjà enseigné au secondaire? Oui, j'ai enseigné 1 année au secondaire. Pourrez-vous nous énumérer les instruments que nous possédons à notre école? Alors, on a des xylophones, des métallophones, des flûtes à bec, un gong, des maracas, des grelots et des claves. Quel instrument aimez-vous le plus jouer? Le violon. J'aime beaucoup le violon. Pouvons-nous vous entendre? Oui, bien sûr, je vais jouer un petit peu. En conclusion, nous avons une enseignante de musique polyvalente et de grand talent. Elle joue du piano, de la flûte traversière, de la flûte à bec, du violon et du violoncelle. Comme c'est plaisant de l'écouter. À vous en studio. Quelle variété d'instruments! Il est génial de savoir que l'enseignante de musique est polyvalente et qu'elle sache jouer d'autant d'instruments. Suite au questionnement de plusieurs élèves, nous avons voulu aller au fond des choses. Une porte présente dans le couloir suscite bien des interrogations. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière celle-ci? Ne craignant rien, notre envoyé spécial s'y est rendu à ses risques et périls. Quel courage, Léa! Effectivement, j'ai pris mon courage d'une main et les clés du concierge que je me suis habilement procurées de l'autre main. Je pourrai enfin m'introduire à l'intérieur de ce mystérieux local. Chut, j'ai hâte de voir. Comme c'est grand, il y a des tas de trucs. Savon, papier, chaises, bureaux. Jetez un coup d'œil à toutes ces étagères. Wow, comme c'est grand! Oh, une décoration de Père Noël. Bizarre. Il y a même un micro-ondes. Étrange. J'entends des bruits de pas. Je dois maintenant m'évader avant de me faire coincer. C'était Léa sur le réseau JW4. Bye. Encore une fois, vous nous avez épaté, Léa, par votre courage et votre détermination. Salut Bon Matin n'a pas peur de rien et désire informer son public. Bravo, mission accomplie. Les enfants sont curieux, c'est bien connu. La chronique « Savez-vous que » est là justement pour contenter les plus curieux d'entre eux. Il me fait plaisir de vous faire découvrir des informations surprenantes et inconnues de la majorité des élèves de notre école. Savez-vous que nous utilisons plus de 240 méga rouleaux de papier toilette par année? Savez-vous que notre brigadier se nomme Pierre? Saluez-le à l'emploi par son nom, il appréciera grandement. Savez-vous que l'école possède plus de 70 ordinateurs, incluant les ordinateurs du local d'informatique, ceux des classes et les élèves? Savez-vous qu'un professeur enseigne ici depuis son ouverture en 1984? Il s'agit de Marie Leduc, enseignante de première année. Savez-vous que le service de traiteur fournit plus de 1000 repas par année? Et savez-vous que lors du dîner pizza, plus de 300 points sont commandés pour les élèves? Et finalement, savez-vous que
L'école porte le nom d'un petit garçon de 4 ans qui a décidé lors des suites d'une leucémie. L'un de ses rêves était de venir à l'école. En son honneur, on a donné son nom à notre école Jonathan Wilson. Ici Vincent du réseau JW4. On en connaît maintenant beaucoup plus sur notre école. Comme c'est intéressant. De retour dans 30 secondes après cette publicité. Vous êtes fatigué de faire des cauchemars? Tanné de vous réveiller encore fatigué? Voici la solution rêvée, l'oreiller rêveur. Cet oreiller vous permet de rêver autant que vous le voulez. Choisissez parmi différentes sortes de rêves. Romantiques, aventures, sportifs ou rigolos. Pour plus d'options, construisez votre rêve à partir de milliers d'images. Allez, qu'attendez-vous? Achetez cet oreiller pour seulement 499,99 $. Achetez-en un et obtenez-en un autre gratuitement. De plus, la plupart des écoliers de Jonathan Wilson l'ont déjà acheté et l'apprécient nuit après nuit. Allez, pour un sommeil assuré, composez dès maintenant le 514-123-4567 pour commander des nuits de sommeil profond et récupérateur avec votre confortable et moelleux oreiller rêveur. L'oreiller rêveur, vous en rêverez. Je suis présentement en compagnie de Francis en charge du magasin sportif. Ils sont en plein travail. Bonjour Francis. Bonjour Eva. Quel article sportif peuvent être empruntés? Tous les articles qu'on voit ici, et on peut utiliser tous les ballons, tout ce qui est ici, sauf les ballons de football et les battes de baseball, à moins que ça soit sous supervision d'un prof. Parmi ceux-ci, lequel est le plus populaire? C'est les ballons au poire, ici. Il est quasiment toujours vide. Et les ballons de soccer qu'on utilise tous les jours. Quelle est la procédure pour emprunter ces jeux attrayants? Eh bien, on doit utiliser des bâtons que chaque élève en reçoit un par année. Un bac est utilisé pour son niveau. Ils doivent le mettre dedans pour emprunter. Qu'arrive-t-il lorsqu'un élève ne ramène pas leur empreinte après la récréation? Ils peuvent pas reprendre leur bâton. On doit attendre que le ballon soit remis ou l'objet qu'il a pris. Voilà ce qui clôt notre reportage. N'hésitez pas à vous présenter à notre magasin sportif. À la récréation. Ces articles sont là pour vous. Le calendrier scolaire compte 20 journées pédagogiques annuellement. Elles sont soigneusement planifiées et ce, plusieurs mois à l'avance. Rencontrons notre journaliste qui nous en parlera plus longuement. Comme vous le voyez, je suis dans le bureau de Madame Hudon, responsable du service de garde. Bonjour Stéphanie. Bonjour Samuel. Nous désirions savoir comment vous planifiez les journées pédagogiques. C'est un long travail, les journées pédagogiques. Nous devons nous y prendre un an d'avance. Comme au mois de mars, je planifie toutes les journées pédagogiques de l'année scolaire qui suit. Puis par la suite, j'envoie aux parents quelques mois à l'avance des coupons avec des lettres d'invitation aux journées pédagogiques que les parents me renvoient. Bien sûr, il y a une date limite à respecter parce que c'est de l'organisation, parce qu'il faut comptabiliser les coupons-réponses. Il faut aussi organiser ceux qui participent ou non à l'activité ou ceux qui sont inscrits au service de garde seulement. Combien y a-t-il d'élèves présents lors des pédagogues? En moyenne, on a 150 participants en moyenne. Des fois, c'est plus, des fois, c'est un peu moins. Dans notre école, combien y a-t-il d'éducatrices qui travaillent au service de garde? Au service de garde, nous avons 13 groupes réguliers qui viennent 2 périodes par jour minimum, 5 jours ou 3 jours semaine. Donc, 13 éducatrices. Puis, on n'oublie pas les 5 surveillants d'élèves qui ont 5 groupes de 10 heures. Une dernière petite question pour vous. Depuis combien de temps vous travaillez à notre école? En tout, ça fait 14 ans. J'ai été 9 ans éducatrice et puis ça fait maintenant 5 ans que j'ai mon poste de technicienne. Merci de nous avoir répondu plus amplement sur les rouages du service de garde. C'était Samuel pour le réseau JW4.
Comme vous pouvez le constater, une année scolaire se planifie longuement d'avance. Des sorties excitantes et captivantes sont organisées des mois à l'avance. Merci à nos énergiques et vaillantes éducatrices. Salut bon matin ne se contente pas seulement de vous divertir, il se charge aussi de vous informer. Notre envoyé spécial a été mandaté pour nous renseigner sur notre directeur, M. Yann Gagnon. Quoi de mieux pour le connaître que de se faufiler incognito dans son bureau? Alors rejoignez notre journaliste au cours de sa mission. Je viens de me procurer la clé du bureau du directeur. Entrons-y ensemble afin de percer le mystère de M. Gagnon, notre directeur adoré. Une porte donnant accès à une salle de bain privée. Non, mais quel luxe! Un tableau de golf. Notre directeur serait-il un amateur? Je vois sur son bureau un paquet de babioles. Une voiture téléguidée. Aimerait-il jouer encore avec ces choses-là? Avec deux des deux. Notre directeur serait-il un amateur de Star Wars? Un petit secret. On m'a même raconté que sa sonnerie de téléphone était la trame sonore de ce film. Allons voir ailleurs. Je me sens entourée, même, voire envahie, d'une couleur vibrante et prononcée. L'oranger semble être sa couleur préférée. Cela expliquerait la teinte de tous les barbillages de l'école. Mais je vois un frigo. Allons voir. Notre directeur semble être un gourmand qui apprécie tous les petits plaisirs de la vie. Je dois quitter, sinon je risque de me faire prendre. Ici Arnaud, qui n'a pas peur de se faire mouiller pour l'émission Salut bon matin. Beau travail Arnaud! Grâce à l'agilité et à la discrétion de notre envoyé spécial, nous en savons maintenant plus sur notre direction d'école. Intéressant! Un petit coup d'œil à la circulation de notre débarcadère ce matin. Luciana, tout roule pour le mieux? Je me trouve présentement au débarcadère, en face de l'entrée principale de notre école. C'est peut-être l'endroit le plus achalandé de l'île Bizarre à cette heure matinale. La circulation y est très dense et les gens sont parfois pressés. Les règles de sécurité, la vigilance et la courtoisie sont essentielles en tout temps. D'abord, on rappelle aux parents de déposer leurs enfants sur le côté du trottoir, puis de quitter rapidement. Bien sûr, on n'oublie pas de donner nos bisous et de souhaiter une bonne journée à nos parents surtout. Ensuite, les élèves doivent absolument circuler sur le trottoir. On demande aussi aux parents de rouler lentement dans la zone scolaire. Une limite de vitesse de 30 km/h est obligatoire. Il est à noter que le stationnement de l'école est réservé qu'au personnel de l'école, qu'il est interdit aux élèves d'y circuler, donc aux parents d'y déposer leurs enfants, et ce en tout temps. En respectant ces règles, les enfants seront en sécurité sur le territoire de notre école. Pour le bonheur des écoliers, notre école possède une bibliothèque d'une grande variété. Chaque année, nous enrichissons notre banque de livres et c'est Mme Diane Théoret, notre bibliothécaire, qui s'en occupe avec passion. Regardons ensemble le reportage de Hadi. Effectivement, je me retrouve à la bibliothèque de l'école Jonathan Wilson pour interviewer Mme Diane Théoret, bibliothécaire. Bonjour Mme Théoret. D'abord, êtes-vous rémunérée ou faites-vous du bénévolat? Je suis en partie rémunérée, mais la grande partie, c'est du bénévolat. Depuis quand occupez-vous ce poste de bibliothécaire? Un peu plus de 20 ans. Quel est votre horaire? Normalement, je fais de 12 à 20 heures semaine. Combien de parents bénévoles viennent aider lors des périodes de bibliothèque des élèves? Nous sommes choyés, nous avons habituellement de 18 à 25 bénévoles. Combien de livres retrouve-t-on en tout dans la bibliothèque? Nous avons au-dessus de 16 000 titres. Quels sont les nouveaux livres qui occuperont les rayons de la bibliothèque? Bien, je commence par compléter les séries que nous avons et notre petite boîte à suggestions, je tiens compte des suggestions de nos élèves de notre école. Quels sont les livres les plus populaires selon vous? Et les bandes dessinées.
Merci, Madame Théoré, pour toutes ces informations intéressantes. Ça m'a fait plaisir. C'était Adi pour le réseau GW4. Lire est une priorité à Jonathan Wilson. Nos jeunes lecteurs sont donc choyés. Continuons à favoriser la littératie. Tel que mentionné dans un précédent reportage, la disponibilité du matériel dans le magasin sportif incite les élèves à bouger davantage lors des récréations. Mais quels sont les jeux préférés de nos écoliers? Elina fait son enquête. Dans la cour, plusieurs activités s'offrent à nous. Mais quelle est la plus populaire? Allons demander aux écoliers. Dis-moi, quel est ton sport favori quand c'est la récréation? Le ballon poire. Ballon chasseur. Le basket. Mon sport préféré, à la récréation, j'aime bien jouer à tag multipli avec mes amis. Jouer du tag. Cache-cache. Jouer à cache-cache. Comme vous avez pu le constater, les idées ne manquent pas. Les élèves savent s'occuper de façon sécuritaire et active durant le temps de récréation. Peu importe dans la cour dans laquelle ils se trouvent, ils bougent. D'ailleurs, il faut souligner la grande chance qu'ont les élèves de l'école Jonathan Wilson de pouvoir profiter des terrains de soccer et de la balle molle qui appartiennent en fait à la ville. Voilà un grand avantage de venir à notre école. C'était Elina pour le réseau JW4. De retour en studio. De terrain, plusieurs intervenants que l'on ne voit pas souvent travaillent quotidiennement sur le terrain pour soutenir nos élèves. L'une des professions très importantes de notre école est celle d'orthopédagogie. Rita, présente-nous votre invité. Effectivement, j'ai la chance de m'entretenir avec Mme Patricia Pelletier, l'orthopédagogue à notre école depuis quelques années déjà. Bonjour. Bonjour Rita. Depuis quand êtes-vous orthopédagogue? Ça fait 18 ans maintenant. Combien d'élèves recevez-vous par jour? Alors, par période, je reçois de 2 à 6 élèves, donc ça fait une moyenne de 25 élèves environ. Qu'est-ce que vous appréciez de votre profession? J'adore le contact humain avec les enfants autant qu'avec les adultes, les parents, les intervenants. Les élèves nous disent que vous êtes très patiente. Cela ne doit pas toujours être facile. Non, c'est pas toujours facile, mais quand on aime son travail, on trouve toujours de la patience. Quel outil utilisez-vous avec vos élèves? Alors, j'ai plusieurs outils. J'ai la réglette pour aider les enfants à suivre dans un livre, pour ne pas se tromper de ligne sur une feuille. Ensuite, j'ai le toubalou, qui peut servir autant en lecture en écriture, qu'on peut se mettre sur l'oreille et parler, dans lequel on s'entend très bien. Et j'ai les coquilles insonorisantes, qui me permettent de chuchoter à un élève des explications pendant que l'autre peut continuer à bien se concentrer. Merci pour ces informations fort intéressantes. Ça me fait plaisir, Rita. Le métier d'orthopédagogue est un métier très important dans une école primaire. Plusieurs élèves peuvent compter sur l'aide de Mme Pelletier et de leurs professeurs et de leurs parents pour surmonter leurs difficultés. Comme vous le constatez, les élèves sont bien entourés. Ici Rita Najem, GW4, l'île Bizarre. Je m'entretiens présentement avec notre journaliste. Mais où êtes-vous, Caleb? Je ne reconnais pas l'endroit. Avec raison, ma chère Lily. Mon caméraman et moi sommes rendus dans un endroit plutôt sombre et inconnu des élèves de notre école. Vous nous connaissez? Toujours à la recherche d'une primeur? Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter notre milieu de vie sous un autre angle. Laissez-moi vous conduire sur le toit de l'école, toujours inaccessible aux élèves pour des raisons évidentes de sécurité. Bien sûr, je suis entourée d'adultes pour m'accompagner dans ce périple. Nous sommes maintenant sur le toit de l'école. On peut y voir chaque cour d'ici. La vie est époustouflante d'ici. Bizarrement, c'est tranquille. Cette vie nous offre une perspective différente de notre vaste terrain. Nous apprécions cette opportunité d'être sur la toiture avec vous. Seuls les responsables de l'école ont accès à cet endroit sécurisé. Quelle expérience inoubliable!
avez encore su nous surprendre, Caleb. Quelle idée farfelue de faire votre reportage sur le toit. Merci pour cette découverte. Restez les nôtres pour un intéressant reportage sur le recyclage en 4e année, tout de suite après la pause. Tanné d'étudier et d'avoir des échecs dans vos examens? Les professeurs n'en peuvent plus de corriger vos nombreuses erreurs? Les parents sont désespérés de signer vos mauvaises notes? Nous avons votre solution. La nouvelle et révolutionnaire casquette aux réponses est là à votre service. Grâce à son intelligence, elle vous fait accumuler les A+, et les 100% dont vous avez toujours rêvé. Comment fonctionne-t-elle? La puce intelligente intégrée se connectera à votre cerveau et vous fournit les réponses nécessaires. Elle peut aussi vous les souffler grâce à son oreillette discrète. Pour aussi peu que 999,99 $, offrez-vous la réussite. Vous pouvez vous la procurer en téléphonant au 1-800-272-8647 ou 1-800-C-Savoir. La casquette aux réponses parce qu'étudier, c'est du passé. Depuis le début des classes, les groupes 401 et 402 se relaient dans le but d'effectuer le recyclage dans l'école. Une tâche hebdomadaire, parfois difficile, mais nécessaire. Depuis plusieurs années, ce sont les élèves de 4e année qui sont en charge du recyclage chez nous. Aujourd'hui, nous nous rendons sur le terrain pendant cette tâche hebdomadaire. Tous les lundis, les élèves de 4e année font le tour de l'école, récupèrent et vident les bacs de recyclage en compagnie de notre formidable concierge, M. Régis Bellil. Cette tâche peut s'avérer ardue car on y trouve parfois des intrus. Voici ce que l'on devrait retrouver dans nos bacs de recyclage. Contenant de yogourt, de jus sans la paille, contenant d'aluminium, de votre dîner et les plastiques, sauf le plastique numéro 6 qui n'est pas recyclable au Québec. Regarde sous le contenant, tu y retrouveras ce numéro inscrit à l'intérieur du ruban de Mobius. Évidemment, les contenants doivent être vidés et rincés. Tu retrouves également dans ta classe un bac spécial pour le papier. C'est tout simplement parce que c'est la responsabilité d'un élève de ta classe, pas des 4e années. Finalement, serviettes de table, cœur de pomme, sciure de crayon et papier de mouchoir vont à la poubelle. Mais savais-tu que les ustensiles de notre traiteur Félix sont biodégradables? Et oui! Tu dois donc en disposer en les mettant à la poubelle où ils se décomposeront un peu de temps. Responsable et génial notre traiteur. À Jonathan Wilson, on est écolo. Tout le monde recycle. Être écologique demande des efforts, mais on voit que c'est payant pour notre planète. Merci les élèves pour votre implication. Elle travaille avec tout le monde. Son beau sourire est contagieux. Sa voix mélodieuse nous charme de l'intercom. Qui est-ce? Madame Sylvie Goulet, notre secrétaire. Bon matin, chers collègues. Me voici en compagnie de notre fabuleuse secrétaire. Tout le monde connaît notre Madame Sylvie Goulet qui a son poste de travail à tous les jours. Ça fait maintenant 14 ans que je travaille à l'école Jonathan Wilson. Avez-vous travaillé à d'autres écoles? Non, j'ai jamais travaillé à d'autres écoles. J'ai commencé ici, à Jonathan Wilson. J'étais avant dans les services administratifs, au service aux élèves, et ensuite, je suis arrivée ici comme secrétaire d'école. Quel est votre horaire de jour? Moi, je commence à 8h30 et je termine à 16h30. Travaillez-vous seul ou avec des collègues? J'ai mes collègues. Vous connaissez aussi Brigitte, Brigitte Joly, qui elle, commence plus tôt. Elle commence, elle, à 7h30 et elle finit à 15h30. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre métier? Bien, disons que j'aime être en relation avec les gens, mais en particulier, j'aime être en relation avec les enfants. Pour combien de minutes d'affilée parvenez-vous sans être dérangé? Oh là là! Quand je peux avoir un 30 minutes, là, pour moi, c'est vraiment super.
Mais c'est rare, il y a toujours le téléphone, un parent qui arrive ici ou un enfant. Mais disons que aux 5-10 minutes, là, il y a toujours quelque chose qui se passe. De retour à vous sur le plateau. Merci. En plus des activités physiques prévues à l'horaire du temps de classe, l'école offre aux écoliers une grande variété d'activités parascolaires axées sur le sport ou non. Martin Gabriel raconte. Les cours de parascolaire sont nombreux à l'école Jonathan Wilson. À chaque année, les fiches d'inscription se remplissent rapidement. Les activités sont très populaires et variées. Il y en a pour tous les goûts, que l'on soit sportif, artiste ou scientifique. Je vous dresse un portrait du choix offert aux élèves cette année. Pour les intellectuels et les amateurs de sciences, les cours de robotique, d'échecs et de maths-sciences savent plaire. Les places sont rapidement comblées. Cette année encore, nous avons la chance d'avoir un cours de langue. Nous apprenons déjà l'anglais en classe, donc c'est un cours d'espagnol qui a été offert. Nous avons d'ailleurs déjà un cours de mandarin à l'horaire il y a quelques années. Pour les sportifs, le catag, le hockey cosum ou le multisport intéresse plusieurs. Les élèves ayant l'oreille musicale prennent plaisir à passer 1 heure à l'harmonie, l'école qui sait développer leur talent avec une variété d'instruments. Quels que soient vos goûts et vos préférences, si vous désirez bouger, vous enrichir ou vous divertir davantage sur les heures de dîner ou en fin de la journée, à Jonathan Wilson, Madame Zonia Hélène Paradis prépare pour nous une panoplie d'activités, toutes enlevantes l'une que les autres. Merci Madame Paradis pour votre implication et votre dévouement. Nous sommes tous gagnants. Comme ils sont chanceux, ces élèves. Tout ça à l'école. Voici ce qui conclut notre émission de ce matin. Nous sommes heureux et chanceux d'avoir commencé notre journée en votre compagnie. Lily, c'est le temps des merci. D'accord, Victor. Merci à tous les chroniqueurs pour la qualité de leur travail. Bravo aux techniciens qui font toujours preuve d'un grand professionnalisme. Un gros merci à nos enseignantes Louise et Joyce, ainsi qu'à Savoura d'avoir permis aux élèves de 4e année de créer et produire ce divertissant et enrichissant projet technologique. L'émission a été produite grâce au prix de 10 000 $ attribué à nos 4e années par la commission scolaire dans le cadre du concours TIC Outillés pour innover, remporté par nos enseignantes ainsi qu'au prix remporté lors du concours québécois Ose entreprendre. Ces argents nous ont permis d'acheter beaucoup de matériel, dont des tablettes, des trépieds, l'écran vert, des microphones, etc. À travers différentes activités pédagogiques de français, mathématiques, informatique, éthique, nous avons beaucoup appris. Bonne journée à notre antenne, ici Victor et Lily et tous les élèves de 401 et 402 qui forment la belle équipe du réseau JW4. Au revoir, à demain!